Hey Superwoman, j'espère que tu vas bien, c'est Superwolf et on se retrouve pour ce rendez-vous quotidien où je réponds à une question fitness et nutrition qui m'a été posée sur mon compte Instagram. Toi aussi rejoins-moi juste en dessous, clique et tu auras peut-être une réponse personnalisée en live. Alors en plus, là je suis en direct live sur Instagram, je suis en train de leur montrer la vidéo que je suis en train de tourner. Donc rejoins-moi sur Instagram, tu vas voir, on se marre, t'as plein de contenu fitness, nutrition et j'essaye de vous motiver un max. Aujourd'hui, je réponds à la question de Julie Inst. Vous avez toujours des prénoms un peu des fois sur Instagram, c'est assez rigolo. Donc, elle me demande comment garder sa motivation quand on entreprend une perte de 10, 20, 30 kilos. Ok. Donc là, c'est une question très importante parce que on va parler des personnes qui ont énormément de poids à perdre. Ça peut aller jusqu'à par exemple 40, 50, 60, 70 kilos de perdu. Donc, lorsqu'on a une grosse perte de poids, justement, il faut faire en sorte d'être patient. Parce que très souvent, on a des personnes qui perdent 50 kilos et les 10 derniers kilos, ils sont en panique. Ils sont là, ah, justement, j'ai trop peur, j'ai encore 10 kilos à perdre, comment je dois faire? En fait, il faut vraiment être... Il faut pas se stresser. Ne te stresse pas justement. Tu as déjà fait énormément de travail. Tu as perdu déjà 50 kilos, tu te rends compte? Donc les 10 derniers kilos, on y va à la cool. On y va à la cool. Et donc du coup, faire de la musculation. Faire de la musculation pour te changer les idées, pour un petit peu souffler. Parce que une perte de poids ne se fait pas que dans l'assiette. C'est pas en mangeant 800 calories et en t'affamant. Parce que spécialement des fois on a des personnes qui veulent perdre du poids trop rapidement. Et c'est là le problème, parce que oui, tu peux perdre du gras très rapidement, mais si c'est là pour t'affamer à manger une pomme et un yaourt par jour, bon, tu vas tenir une semaine et après tu vas pas tenir du tout. Donc il faut être très patient. Le plus gros conseil que je peux te donner, c'est la patience et la motivation. Ce sont les deux maîtres mots pour rester dans quelque chose de très simple, pour que tu aies une perte de poids saine. Si tu veux, l'idée, c'est de perdre ton poids, de perdre tes kilos, mais ne pas les reprendre. Parce que le problème des régimes, pour ne pas les citer, qu'on peut trouver par exemple sur les pubs à la télé ou bien les produits que tu peux même te procurer en pharmacie. Hein. Eh oui, en pharmacie, ils vendent clairement, excusez-moi, mais c'est de la merde, voilà. Je veux bien être tolérant parfois, mais bon, quand on te vend un produit, un gel minceur et qu'on va te dire que tu vas t'affiner de 6,8 cm, 6,8 cm de quoi? De conneries. Mais jusqu'à preuve du contraire, ça veut rien dire. Donc, outre ces choses un petit peu vendeuses de rêve, la patience, la motivation, fais les choses proprement, mange suffisamment, et oui, hein, parce que justement les régimes justement où tu vas t'affamer, c'est pas vraiment ça qui va faire les résultats, et du sport. Donc peu importe, la musculation sera plus préférable que le cardio pour perdre du gras, on est d'accord? Mais si tu apprécies faire une petite balade ou une petite course à côté de chez toi, c'est ok, tu te dépenses le plus possible, t'essayes de rééquilibrer ton alimentation, de nouer une alimentation, une relation saine avec la nourriture, c'est-à-dire de couper les écrans, de te connecter quand tu commences à manger, prendre le temps, on se calme, on prend le temps, on mâche bien ses aliments et de remplir ton assiette si possible de verre. Les légumes, c'est faible en calories pour les 100 grammes. Tu manges des protéines, mange bien des protéines aussi pour justement faciliter la satiété. Quand on mange des protéines en général aussi, on a moins faim. Ça c'est un petit tips. Et les glucides, donc les sucres, ne supprime pas les sucres. Le sucre ne fait pas grossir. Le problème, ce qui fait grossir, c'est le surplus calorique. Voilà. Donc motivation, let's go. Et patience. Parce que perdre du gras, c'est pas quelque chose de facile. Et le problème des industriels, c'est qu'ils veulent nous montrer, ils veulent nous faire croire que c'est beaucoup trop facile. C'est une erreur. La patience et la motivation. Et il faut que tu saches pourquoi tu fais les choses aussi. Tu fais les choses pour toi et tu ne fais pas les choses pour les autres, d'accord? Si tu changes, c'est avant tout pour toi, pour que tu sois en meilleure santé. Et si tu réunis tous ces ingrédients dans cette recette, eh bien, tu vois, c'est ma recette pour que tu réussisses et que tu puisses perdre du gras et que tu restes motivé, d'accord? Donc voilà. Toujours si ça t'a plu, un pouce vers le haut, abonne-toi à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Il y a une vidéo par jour qui sort, donc on se motive. Là, je termine, du coup je suis toujours en live sur Instagram. Moi je t'embrasse, je te dis à demain, let's go! Libérer la bête!